Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le comparatif de Tarot de Marseille versus Rider-Waite. On va finir la série des bâtons et aujourd'hui on va parler du cavalier de bâtons, alors qui s'appelle toujours le cavalier des bâtons chez le Rider. Au niveau de l'environnement, on a encore une fois quelque chose d'assez similaire, même si on voit que c'est assez aride. Enfin, en fait, c'est assez aride de tous les côtés. La différence, c'est que ici, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la plante, mais c'est cette fameuse plante de l'automne hein, que je disais. Ici, on a vraiment ce paysage qui est un peu aride, désertique. On est vraiment dans le côté où on est en quête et on est seul en fait dans cette quête. C'est si vous connaissez l'histoire sans fin, c'est Atreyu qui part seul avec son cheval et qui ne pourra compter que sur lui-même quoi. Voilà, il va traverser des paysages qui peuvent être on va dire florissants, mais aussi des grandes traversées du désert et donc il sait qu'il doit compter que sur sa propre énergie et son envie en fait d'aller résoudre sa quête. Au niveau des personnages, on va commencer par le cheval, puisqu'on voit que déjà c'est très différent à ce niveau-là. Le cheval sur le rider est cabré, on voit qu'il est fougueux, on voit que il y a ce côté de puissance, on voit un cheval qui est bien charpenté, hein, en plus, c'est pas le cheval, encore une fois, élégant, fin, etc. Ici, on est vraiment dans un cheval il a beaucoup de muscles, il a une grosse masse musculaire. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment en phase, encore une fois, avec l'énergie du bâton qui peut paraître un peu rustre, un peu fruste, etc. Mais qui montre en fait la puissance que peut avoir l'action et le fait qu'il y ait vraiment cette représentation, ça montre vraiment l'envie en fait d'avancer, l'envie de faire quelque chose, l'envie de déployer sa force et sa puissance. Ici, on est avec un cheval qui est drapé. Donc ici, on est sur un cheval... alors déjà le cheval est blanc, il est tout blanc. Le blanc c'est souvent symbole de pureté, c'est la quête en fait, c'est vraiment le côté de je fais ça parce que je considère que l'objet de ma quête est pur, il est noble. Et d'ailleurs on retrouve cet élément justement avec le pied hein, du cavalier, c'est quelque chose de noble pour lui, hein. C'est quelque chose, c'est la quête du Graal quoi. C'est vraiment, c'est pas pour mon profit à moi, c'est vraiment je veux montrer je veux trouver une solution pour une cause qui est noble. La noblesse qu'on va retrouver dans l'utilisation du bâton. Le bâton est un élément noble, c'est le bois. Et il est drapé, donc on voit qu'il est couvert aussi. On voit que quelque part, on cherche aussi à préserver sa monture. On cherche à faire en sorte que cette monture, elle tienne le choc sur le long terme. Donc on retrouve cette notion d'endurance. C'est intéressant aussi de voir que finalement, ce cheval, lui, il n'est pas forcément dans l'action. Il est plutôt en mimétisme de ce que fait ce cavalier. Donc en fait, il est complètement en phase avec la posture du cavalier, mais exactement comme ici, ce cheval répond exactement à son cavalier. Donc on voit que le cheval, c'est vraiment un prolongement du cavalier lui-même et que son animal, c'est vraiment son meilleur ami, quoi. C'est celui, ils ont pas besoin on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de mots pour se comprendre et qu'ils sont sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que je prenais l'image d'Atreyu dans l'histoire sans fin, le film, qui a vraiment ce côté de le cheval est le meilleur ami et les deux se connaissent parfaitement. Ils ont peut-être grandi ensemble, ils ont peut-être partagé tellement de choses ensemble que le cheval c'est aussi répondre aux besoins du cavalier et le cavalier c'est répondre aux besoins du cheval. On a quelque chose de très connecté, on a quelque chose de très en lien avec la nature, avec les animaux. Donc on a ce côté aussi de la terre à nouveau, ce côté de on arrive en fait à comprendre que l'animal est un animal intelligent et qui peut aussi avoir des besoins, qui peut avoir aussi des envies de faire quelque chose. Une fois qu'on a regardé tout ça, on va regarder vraiment le cavalier lui-même. Donc on a un personnage qui est complètement en armure ici dans le rider. Ici on devine en fait l'armure, même si elle est peut-être moins flagrante parce que ici c'est vraiment l'armure médiévale, hein. Ici c'est une représentation plus symbolique.
Ce qui est intéressant, c'est que on a deux personnages qui vont pas encore une fois dans le même sens. Le cavalier de bâton, il va en quête. On a l'impression qu'il retourne dans le passé aller chercher quelque chose. Ici, on a un personnage qui lui est tourné vers le passé, mais qui regarde le bâton qui est dirigé vers l'avenir. Donc ici, dans le Marseille, on est encore une fois dans cette représentation de mon objectif, c'est un objectif à atteindre, c'est un objectif que je dois aller chercher, c'est une quête. Ici, on retrouve le bâton qu'on avait dans l'as de bâton aussi, avec cette ouverture en tête de bâton, ce côté de finalement les possibilités de grandir, d'expansion sont toutes ouvertes, il n'y a aucune fermeture, il y a vraiment cette possibilité de d'aller chercher la grandeur et d'aller chercher quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'ici aussi on retrouve en fait l'as de bâton avec le rider. Ici, la différence, c'est vraiment que là, on a un cavalier de bâton qui est déjà dans l'action. Il est déjà dans cette quête. Il sait où il va. Son bâton, il a pleinement pris conscience en fait de quel est l'intérêt de sa quête et qu'est-ce qu'il doit aller chercher. Et ici, on est dans le cavalier de bâton qui est pas encore parti en réalité et qui quelque part se demande comment il va faire pour aller pouvoir justement aller chercher ce Graal. On est aussi encore une fois dans ce côté de à un moment donné il faut que j'aille dans le bon sens. On a en plus un élément qui est assez intéressant, c'est que ce cavalier de bâton, il a une petite fleur accrochée quelque part ici à sa jambe, et c'est une particularité qui est très intéressante parce que depuis le début, on dit que les bâtons c'est des personnes assez cash, brutes de décoffrage, qui s'attachent pas aux détails, et en réalité, on a cette petite fleur qui apparaît comme quelque chose de l'ordre de la beauté, quelque chose de l'ordre du précieux. Et ici, en fait, ce cavalier de bâton, il fait justement le pont, le lien avec le fait que à un moment donné, c'est bien d'être, de faire plein de choses, d'être efficace, de faire le gros œuvre, mais les détails, c'est aussi important. Et ici, on est vraiment dans ce pont, en fait, ce côté de, pour l'instant, finalement, j'ai appris à me servir de mon bâton et j'ai envie quand même d'apporter une touche de petits détails pour montrer que on peut encore améliorer les choses et faire que ce grossier bâton devienne quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus abouti. Donc on a vraiment ce personnage en fait qui va traverser les mondes, qui arrive avec son élément qui est le bâton, et qui va pouvoir aussi montrer qu'est-ce qu'on peut en faire de ce bâton, parce que quelque part c'est aussi le représentant de la cour. Il va aller défendre un petit peu son royaume, parce que il a été le chevalier, c'est ça, le cavalier c'est celui qui défend le roi, c'est l'armée du roi, donc il va aller montrer en fait sa puissance et sa force. Mais il y a aussi ce côté avec le Marseille, en tout cas, ce côté de je vous apporte aussi quelque chose qui montre que je suis pas un gros bourrin et que j'ai aussi envie d'apprendre de vous. C'est intéressant de savoir ces deux cavaliers de bâton parce que de toute façon, on a encore ce côté un peu jeune de ces cavaliers, cette force, cette juvénilité quelque part, et on voit aussi en comparant les deux que quand on va faire un tirage, on va pas du tout avoir la même interprétation si on fait avec un Rider que si on fait avec un Marseille. Avec le tarot des sorcières, on est dans cette représentation de ce cavalier qui est tout en armure dorée et qui avance. Il est en mouvement, il avance, c'est son Graal. Encore une fois, c'est son bâton qui le mène, c'est l'objet de sa quête, c'est vraiment ce qui est pour lui fondamental. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici on retrouve ce côté de les montagnes, le soleil se lève ou peut-être se couche, ici on a la prairie, ici on a le brouillard. Donc en fait, ce cavalier, il est complètement seul et il ne comptera que sur lui-même et que sur sa monture pour avancer. Il va traverser de nombreuses époques, de nombreuses saisons, de nombreux paysages, mais c'est pas grave parce que ce qui le motive, c'est sa quête de faire quelque chose, de créer quelque chose et de prendre de l'expansion. Donc quand on a un cavalier de bâton comme ça, c'est vraiment ce côté de quel que soit le temps que ça me prendra, quelles que soient les choses que je vais rencontrer ou l'absence d'aide que je vais avoir, eh bien rien ne me détournera de ma quête. Avec le Tatou Tarot, on a perdu le cheval.
On a perdu le cheval, mais on a un personnage qui est complètement tourné vers son objectif. On est sur un personnage qui prend son bâton et qui est prêt à partir justement à l'aventure. On a un personnage féminin, d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, mais on est sur quelque chose où finalement on a cette, encore une fois, ce côté de le vent me pousse à aller vers cet objectif. Je reçois cet appel et on voit avec ses cheveux, hein, encore une fois, on n'est pas dans quelqu'un qui fait attention à son apparence. C'est un peu Mulan, hein, pour donner un exemple. Ce qui compte, c'est d'avoir ce côté de je suis poussée à aller de l'avant. J'ai le vent qui me pousse dans le dos et qui m'aide parce que les éléments sont avec moi, parce que ma quête est noble et parce que j'ai pas besoin d'en faire des caisses ou de montrer plus qu'autre chose que mon bâton. Mon bâton en lui-même suffit à montrer l'importance de ma quête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bâton qui se sépare en deux ici, et en fait, quelque part, on est dans ce cavalier de bâton qui a ces deux possibilités, et les deux possibilités qu'on avait ici, en fait, avec la posture, hein, du cavalier de bâton. C'est-à-dire que c'est un peu ce côté de on va aussi s'ouvrir à différentes possibilités d'agir aujourd'hui. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est avec ce cavalier là de bâton qui est un peu différent puisque on est dans un bar, hein, on est en train de boire un petit coup. Et surtout, on est avec un cavalier qui quelque part, c'est un peu comme dans les westerns, hein, vous savez, il a déjà bourlingué son petit cheval et là, en fait, il fait une pause, il est rentré dans le saloon et puis il est en train de se désaltérer. Mais encore une fois, on voit un personnage qui est quand même assez seul. On n'a pas quelqu'un qui est encore tourné vers les autres. Son but, c'est pas vraiment de s'intéresser aux individualités ou de faire des rencontres ou de faire des connaissances. D'ailleurs, on voit que derrière, ici, le personnage, il est complètement ignoré en fait par ce cavalier de bâton. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Chacun est à sa place et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc ici, on est quelqu'un qui pense aussi à se désaltérer parce qu'il sait que sa quête est pas finie et il sait que derrière, il va falloir aussi se remettre en marche. On n'est pas sur quelqu'un qui est égoïste. Mais on est sur quelqu'un pour qui la priorité, c'est le but à atteindre, c'est la quête. Donc les gens qu'il peut rencontrer sur son passage vont être des outils en quelque sorte, mais c'est pas forcément un cavalier qui va chercher à créer du lien avec les gens parce que sa quête est au-dessus de ça. Sa quête, elle est beaucoup plus grande et on n'a pas ce côté vraiment de lien social, de créer du lien ou même d'aller chercher de l'aide. On est sur un cavalier ici qui est complètement tourné sur lui-même aussi et qui est en même temps assez décontracté, hein. On n'est pas sur quelqu'un qui se stresse, etc. Donc encore une fois, on a cette représentation de peu importe le temps que ça mettra, peu importe ce que je vais rencontrer, je m'en fiche en fait. C'est pas ce qui est important parce que moi en fait, ce qui est important c'est d'être dans l'action. Donc quelque part, ça me va bien aussi que ma quête elle soit pas terminée parce que si ma quête se termine, qu'est-ce que je fais ? J'ai plus rien à faire. Et ça, c'est terrible pour un cavalier de bâton. Donc, on est dans quelqu'un qui est assez satisfait justement de devoir faire des pauses parce que sa quête n'est pas terminée. Avec le Lily White, nous arrivons dans cette représentation qui est très très symbolique, hein, là pour le coup, puisque on n'a pas de visage, on a juste le torse et on a un petit renard. Célia aime beaucoup les petits renards et on a justement ce centre, ce torse, ce côté de finalement ce qui vient des tripes avec cet élément qui est vraiment au niveau du nombril. Hein, c'est vraiment le côté c'est des tripes, hein, qui me porte. C'est vraiment cette envie de ce que j'ai envie d'exprimer. Et ce renard qui arrive, qui fait un peu le tour et qui montre aussi que ce cavalier de bâton, il est un peu rusé, quoi. Il est finaud. C'est un animal un peu solitaire, mais
il n'est pas sorti de la dernière pluie, quoi. Il a aussi cette capacité à voir clairement les choses, à être intelligent, à savoir rebondir, à savoir aussi se préserver. On a ce feu toujours représenté avec ce cavalier de bâton, mais le feu dans le sens l'énergie, dans le sens de je pense aussi à là où je vais, je pense aussi à ce que je veux faire. Et ici, avec ce cavalier de bâton et justement cette représentation hyper symbolique pour le coup de ce cavalier de bâton, on a vraiment en fait cette notion de ce qui est important pour moi, c'est finalement le côté de faire quelque chose. C'est pas le cœur qui dirige, c'est pas le mental qui dirige, c'est vraiment ce que j'ai dans le bide, c'est mon instinct, c'est ce que j'ai envie de sortir du plus profond de moi, et c'est ça qui motive ma course. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le cavalier de bâton. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties si vous ne voulez rien louper. Nous, on se retrouve bientôt pour la suite de cette série et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!